Bien, donc là on est sur le diagramme 4. Le diagramme 4, qu'est-ce qu'il fait? L'intérêt c'est cette fois d'analyser l'évolution des vitesses sur une tranche de temps. Et sur cette tranche de temps, de voir en fait comment se positionnent les vitesses sur le cercle. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on a des vitesses plus à un endroit qu'à un autre? Et là avec deux modes de représentation, soit un mode polaire, donc c'est-à-dire qu'on reste sur un cercle et on montre à quel angle se positionnent les différentes vitesses. Et là on a le problème qu'on a déjà vu dans le diagramme 1, qui est la représentation des vitesses négatives, qu'on ne peut pas utiliser, mais qui est quand même intéressant et on verra qu'on l'utilise. Et puis donc l'autre diagramme où on déroule, on met à plat le cercle, on verra tout à l'heure, on reprécisera, et donc, comme ça on peut afficher à la fois les vitesses positives et négatives. Alors voilà, l'élément de départ, donc toujours la même chose, hein, on part de nos 30 cercles fournis par le PIV, donc je vous rappelle, hein, on récupère donc 30 cercles, chacun des cercles ayant 100 points. Cercle numéroté de 1 à 30, qui correspondent en fait au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre du mobile. Voilà. Donc le principe, si on travaille sur le cercle en polaire, eh bien, on va travailler directement sur ce cercle-là, hein, d'accord. Par contre, si on travaille en linéaire, on va dérouler ce cercle, donc le 0 vient ici, on déroule comme une ligne, voilà, et on étale, en gros, on étale nos angles. On va voir ça tout de suite sur le diagramme. Donc voilà, donc on est toujours sur le même exemple. Et donc là, ce qui nous intéressait, on a vu ça dans un autre diagramme, dans la période de 5 secondes à 99 secondes, c'est une période où les flux vont dans le même sens et le mobile est soit à l'arrêt, soit tourne dans un sens donné. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a visualisé le diagramme donc, avec les angles à plat, c'est-à-dire 0 à 360, on les retrouve ici, hein, de l'évolution des vitesses sur cette période, et en fonction de la position angulaire. Vous voyez qu'on retrouve la position angulaire où on est entre 180 et 300 degrés. On a de fortes vitesses qui sont liées à la présence du flux du ventilateur le long du mobile sur la gauche. Donc si on regarde cette même représentation, mais cette fois en angle polaire, donc là on va considérer qu'on n'affiche que les vitesses positives. C'est-à-dire là on dit pour les flux qui se tournent en sens anti-horaire. Et on va trouver que là, alors ici on avait la vitesse du mobile, hein, là on retrouve la vitesse du mobile, et puis on retrouve la vitesse des flux, donc sur cette période, vous voyez, avec les valeurs ici, donc là on monte jusqu'à 15, et on doit être en degrés par seconde, voilà, je vais chercher où c'était moi. Voilà, donc on voit bien le positionnement angulaire, donc cette fois directement, l'avantage du polaire c'est que c'est plus visuel sur le positionnement angulaire. Voilà. Alors sur ce diagramme-là, en fait, on a cette fois pris de 102 à 120 secondes, donc pour ceux qui ont vu les autres diagrammes, ça correspond à un moment où on a un flux dans l'autre sens, lié à une fumée, donc dans la vitesse négative, donc on retrouve des vitesses qui sont ici négatives. Et en polaire, donc normalement il vous affiche ce diagramme est fait pour. Alors donc là, je pense qu'il y a une erreur de sortie du logiciel, puisqu'en fait normalement il doit vous dire pour les flux en sens horaire, voilà, puisque c'est des flux qui vont dans ce sens-là. Donc ça, on ne sort que les flux qui sont en sens horaire, c'est en fait les vitesses négatives ici. Et on voit bien qu'elles sont positionnées donc autour de 240 degrés, et voilà la vitesse du mobile. Alors, si on regarde de plus près ces diagrammes, on peut en tirer aussi des choses intéressantes. Par exemple, ici, on s'aperçoit que si on est sur 102 à 120 secondes, et qu'on prend que les cercles de 1 à 22, alors qu'avant on avait affiché tous les cercles, non attendez, que je dis pas de bêtises, si les cercles de 30 à 1, donc tous les cercles, d'accord. Les cercles de 1 à 22, c'est les cercles qui font, si on rappelle, on l'a vu précédemment, voilà, les cercles de 1 à 22, c'est de 1 à 22, on est par là à peu près. Donc les cercles de 1 à 22, eh bien on voit que les flux d'air vont dans le même sens que le mobile. Le mobile étant ici,
Voilà. Et les flux d'air on est plutôt dans un régime positif, donc on suit à peu près, on a le même sens que le mobile. Alors que si on prend les cercles de 30 à 23, donc les complémentaires, eh bien on voit qu'ils sont plutôt dans la partie négative. Donc c'est intéressant de voir que en fait, les flux d'air qui sont sur le mobile restent entraînés par le mobile, puisqu'on est à la période de décélération, là. Alors que les flux d'air qui sont à l'extérieur du mobile, bah, c'est ceux justement qui contribuent au ralentissement du mobile. Voilà. Donc voilà pour ce diagramme 4 qui est un complément intéressant pour analyser plus précisément dans l'approche angulaire comment se positionnent les flux.